Donc c'est parti pour les leurres de la saison 2017 pour la pêche au carnassier, au cheven, enfin tout ce qui peut y mordre, hein, il n'y a pas de souci, moi je ne suis pas sectaire. On va commencer par des ilex. Le chubby en fait c'est du chubby 38, celui-là il fait 4 grammes comme vous pouvez le voir sur la boîte. Le chubby c'est assez polyvalent, c'est fait aussi pour les pêcheurs qui sont pas très confirmés comme moi. Donc voilà, c'est facile à pêcher avec, vous lancez, vous ramenez, avec des petites pauses ou des accélérations. Ça prend de tout, ça prend de la perche. Moi j'ai été dans un étang. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur une pêche en étang et j'ai fait plein de petites sardines, des petits brochets, quoi, vraiment des tout petits trucs. Oh là là, un pins. Mon dieu, un pins de chez Pins. Ah bah oui, alors là, minuscule. On va vite se le décrocher. Et en blanc aussi, parce que le blanc, parfois pour les eaux assez teintées peut-être, j'imagine que ça mordra mieux avec ceci. Et puis je l'ai pris aussi, j'ai pris un Jackal Chubby. Alors Jackal c'est comme les Ilex, hein, c'est la même marque, sauf ils distribuent dans le monde entier Ilex, j'ai l'impression que c'est uniquement pour la France. Ce coloris je l'ai découvert en fait, voilà, ce coloris je l'ai trouvé sur une vidéo d'un Russe qui pêche avec ça aussi. Il essaye plein de leurres différents et sa vidéo m'a vraiment impressionné sur le cheven. Есть. О, что-то подозрение, может, жерешок? Да я видел. Голавлик. Нет, голавлик. Donc je l'ai acheté à Singapour. Je l'ai trouvé à Singapour sur eBay, ce leurre-là. Ensuite, toujours le petit crank. Ça, c'est acheté d'occasion sur le bon coin à 1 euro. Donc voilà, c'est génial. Je crois que ça vaut une petite dizaine d'euros. Mais bon, 1 euro, ça fait l'affaire. C'est de l'occasion. Il est quasiment nickel, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un Nuel crank de chez Rapala. Donc il est un peu plus plongeant. On le voit avec la bavette qui est ici. Il va aller un peu plus profond que les Chubby 38. Toujours dans la gamme Ilex, je me suis pris un petit Chubby 35 ce coup-ci. Donc ça, c'est vraiment, il a un wobbling très prononcé wobbling, c'est-à-dire qu'il va faire, il va onduler vraiment à fond, au fond de l'eau. Donc ça, c'est vraiment destiné au cheven. J'avais été dans le 41 une fois pêcher le cheven avec ça il y a quelques temps et ça avait cartonné, mais il se ruait dessus tout de suite. Dès que je le lançais dans l'eau, j'avais même pas de l'animer. Je tirais une petite tirette dessus, hop, il sautait dessus, quoi. Donc ça, c'est le Chubby 35. Bon, par contre, faut pas lancer ça avec des cannes, voilà, avec des cannes L. C'est vraiment voué à l'UL, à l'ultralight, parce qu'il est très léger et à lancer, bah, c'est très difficile, hein. C'est-à-dire que ça va pas se jeter loin, mais par contre, c'est très efficace sur la pêche et le cheven. Ensuite, on va pêcher aussi en surface, pourquoi pas, cette année, avec un autobug de Sakura. Alors, ils étaient vraiment en indisponibilité il y a quelques temps encore. Et là, j'en ai retrouvé, donc j'en ai profité pour commander ça sur eBay. Un vendeur, je ne suis plus indépendant. Il l'a fait aussi à 20%. Donc voilà, pas besoin de se ruiner pour pêcher. Leurre de surface, axé sur le cheven surtout. Toujours, donc avec ces petites papates, vous lancez. Avec ces petites papates, ça va vibrer comme ça sur la pellicule d'eau. Et hop, normalement, si on le balance pas trop près de ses yeux, il va se ruer dessus comme un sauvage, hein. Donc il y a plein de vidéos là-dessus.
Je vous mettrai des liens sûrement des vidéos hein, qui accompagnent tous ces leurres pour vous montrer que ces leurres sont efficaces. Et ils vont être aussi efficaces en 2017, je l'espère. On continue avec ce crank que j'ai découvert aussi dans une vidéo de Feeling Fishing. Il me semble qu'il présentait vraiment un mini crank et je trouvais ça génial. Je vais le déballer. Voilà, c'est un duo drop 75. C'est l'incubateur en fait. Donc j'ai vu une vidéo en fait d'un youtubeur qui m'a convaincu de l'acheter avec ce coloris là. C'est bruiteur aussi qu'on peut le constater. Toujours pour le Schwen, la bavette est différente, elle est un peu hexagonale on dirait. Vraiment très ramassé sur lui-même. Il fait 7 grammes, donc beaucoup plus facile à lancer et il fait 38 mm. Voilà, comme les Chubby, sauf qu'il est plus lourd et il est plus massif, donc ça se lance plus loin. Et je pense que sur le Cheven cet été, ça peut cartonner. Il a des coloris magnifiques, comme vous pouvez le voir. Toujours ces deux tridents. J'ai confiance en lui, on l'essaiera. Bon ben voilà, premier Cheven avec le petit incubateur tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Je viens de le recevoir il y a quoi, il y a 30 minutes. Apparemment il marche pas trop mal. Ensuite, je me suis pris un petit Biwa Estrout Sinking, ça en 3,5 pouces, toujours coloris Fire Tiger. Donc moi, vous voyez, je pêche vraiment petit, hein. Je pêche qu'en ultralight. Donc je peux pas me permettre d'acheter des leurres de 10 grammes, de 20 grammes. Voilà, moi je pêche petit, puis je cherche pas à prendre des poissons énormes. De toute façon, il n'y a pas besoin de forcément des gros leurres, même si c'est vrai dans la majeure partie des cas. Mais quand un gros fiche a envie de mordre dessus, il va mordre. Donc voilà, c'est le Estrout. Bon, il y a pas grand chose à dire dessus, hein. Voilà, ça ondule, vous voyez, rien qu'en le tenant dans les mains, il ondule tout seul quasiment. On dirait un pendule là, pour détecter les sources d'eau, c'est marrant. La queue est en plastique mou. Elle se change. Là, j'en ai pas de rechange dans ce pack-là. Mais bon, faudrait déjà pêcher du fiche avec. Je pense que les brochets peuvent se ruer avec. Franchement, ça a l'air génial. Il a l'air d'onduler terriblement. Juste un seul triple dessus. En même temps, vu la taille du leurre, il n'y a pas besoin de deux triples forcément. Ça me paraît pas mal. Donc c'est vraiment un leurre, pas de surface, mais vraiment juste sous la pellicule d'eau. Il me paraît très léger, hein. Et donc je pense pas qu'il doit vraiment couler, mais très doucement. À essayer d'urgence, je pense. On va attendre les beaux jours, on va attendre l'ouverture, hein, parce que c'est bientôt la fermeture et ici tout est gelé. Mais j'ai hâte de l'essayer quand même, ce Estrout. Ensuite, je pouvais pas finir sans vous parler des cuillères, parce que moi je suis un grand fan des cuillères, quand même je peux pas m'en empêcher. La MEPS, la Aglia longue, numéro 2, donc ça c'est fait pour pêcher en fait dans les eaux avec du courant quand même, hein, parce que les rondes, c'est pas facile, ça tire énormément sur la canne, tandis que là j'ai essayé, ça tire beaucoup moins quand même, c'est beaucoup plus agréable. Je mettrai aussi un extrait d'une vidéo de Nico dans le 57. Vous verrez où il fait des très bons résultats avec cette cuillère-là. La cuillère, c'est vieux comme le monde et ça marche toujours. Oh, la l'entaille qui est sur le côté, la vache. Alors. Oh là. Faut vite le choper avant qu'il balance un dernier coup de tête. Oh la vache, regarde celui-là. Oh. Ouais, Aglialon numéro 3. T'as raison. Bonne vieille cuillère qui marche toujours aussi bien. Hop. Allez, pépère. Et puis bien sûr, des fameuses cuillères Décathlon, moi je suis fan, voilà, 99 centimes, on peut pas faire moins, hein. Je suis obligé de les acheter neufs parce que je les trouve pas d'occasion, 99 centimes, les gens ils vont pas les donner non plus. Donc ça vient de chez Decat, hein, bien sûr, génial, j'ai fait beaucoup de vidéos avec, j'ai pris pas mal de fiches cette année, même si je me suis pris un peu tard cette année pour la pêche.
Donc bah, regardez mes vidéos, vous verrez que c'est vraiment ultra efficace l'été, tout simple, la palette argentée, il ne faut pas se compliquer. Voilà, alors, je l'ai pris en numéro 2 pour cet été. En début de saison, je pense que je vais pêcher avec la numéro 3 plutôt, voilà, quand ils sont pas très actifs encore. Et franchement, ça vaut le coup, quoi. Voilà, c'est vraiment pas cher et c'est efficace. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. On va le laisser un peu s'épuiser parce que... Oh là là, il est au bord. Il est pris au bord. Oh, oh la douche. Vache. Waouh. Wouhou. Viens là mon coco. Yes. Ah punaise. Ah, il va pas Stéphane. Ah la vache, il m'a pris une douche. Il m'a fait prendre une douche. J'espère qu'il n'a pas arrosé toute la cam. Ça va, ça devrait aller. Il est vraiment piqué au bord, impeccable. Yes. Oh oh. Ça c'est du fish. Et puis sur les conseils toujours de la chaîne Feeling Fishing qui a fait une vidéo spéciale tresse super intéressante. Moi j'y connais rien en tresse, donc je me suis aperçu que j'étais vraiment trop en diamètre au niveau tresse. Donc voilà, il faut prendre, moi je pêche en UL, j'ai pris, vous voyez, la 0,08, ça fait 4 kg. Rouge, parce qu'il paraît que le rouge en fait c'est la couleur qui disparaît le mieux dans le spectre lumineux dans l'eau. C'est-à-dire que voilà, le poisson, c'est la couleur qui va disparaître le plus vite aux yeux des poissons. À voir, hein, je ne vais pas faire une thèse sur la couleur des tresses. Voilà, j'ai pris ça sur eBay, toujours en promo, donc j'en ai profité. Pas un gros diamètre et ça casse pas apparemment, même sur du beau fish. Donc voilà, ne pas hésiter à baisser en diamètre pour pouvoir lancer plus loin. Hein, vous avez gagné quelques mètres, pas une dizaine de mètres, mais quelques mètres. Et voilà, ça sera tout aussi résistant. Et puis cette année, bah, j'en avais jamais mis parce que j'avais jamais cassé, mais je me suis dit pourquoi pas céder la mode du fluorocarbone. Donc ça vient de chez Caperlan, trouvé dans un bac aussi en solde. J'ai pris du 6 kg par contre. Bon, par rapport à la tresse de 4 kg, bon, fallait que je prenne, j'aurais peut-être dû prendre un petit peu en dessous, mais bon, je me dis, si on met du fluoro, c'est pour pas se faire couper par les brochets. Donc autant quand même pas mettre du trop fin. Donc tous ces leurres vont m'apporter beaucoup de fiches et pas mal de vidéos pour cette année. Regardez bien toutes les vidéos que je vous ai mises, hein. Moi le but du jeu c'est aussi de faire partager les vidéos des autres. Il n'y a pas de souci là-dessus, on a chacun tout niveau de pêche et moi j'apprécie de regarder les vidéos des autres pour apprendre à pêcher. Et puis je vous dis à très bientôt, bon salon de pêche à ceux qui sont encore au salon de Clermont-Ferrand. J'irai peut-être l'an prochain. En même temps, passer une journée dans un salon fermé, moi ça me tente pas trop, mais pourquoi pas essayer un jour quand même. Hein. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!